Hey, bonsoir et bienvenue, enfin bonsoir, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Donc on est lundi 15 août et je démarre donc cette nouvelle vidéo. Donc je dis bonsoir parce que il est un peu tard, enfin pour moi il est tard, il est 10h moins le quart, mais j'avais prêté la voiture parce que ma mère est tombée en panne pendant ses vacances et sa voiture est tombée en panne en Auvergne et nous on habite à Poitiers dans le Poitou-Charentes, donc à 5 heures, à peu près entre 5 heures et 6 heures de route. Et ma mère donc a dû laisser sa voiture dans un garage en Auvergne. Donc ça fait une semaine qu'elle n'a pas de voiture et elle en avait besoin aujourd'hui. Donc je lui ai laissé la mienne, vu que je ne travaillais pas. Et elle vient de me la ramener. J'ai chaud. Elle vient de me la ramener, donc du coup j'ai été la ramener chez elle. Et en même temps j'ai sorti la cote. Et donc voilà, donc je fais une petite vidéo. Excusez-moi, je me déshabille. Donc petite vidéo pour ouvrir cette semaine. Je vous présente mes lectures et ensuite je file au lit. Donc j'ai commencé 2 lectures aujourd'hui, j'ai lu pas mal. Donc j'avais fini ma semaine, j'ai clôturé ce matin, j'ai mis le vlog en ligne ce matin. Et j'avais terminé Les filles de la Villa Zetov qui avait été une très bonne lecture. Et donc là je continue avec une lecture commune. Donc avec Anis du compte Physicist is Reading sur Instagram, le tome 3 de Blackwater. Donc c'est La Maison. Voilà, donc je ne vous fais pas le topo hein, parce que c'est la suite voilà, des 2 autres. Pour faire simple, il y a une crue de la rivière dans un village, je ne sais même plus où c'est, ça s'appelle Perdido, mais je ne sais plus dans quelle ville c'est. Je suis soufflée. Je sais plus. Et c'est pas très grave, on va dire. Et donc du coup, une jeune dame qui s'appelle Elinor est retrouvée, elle a été restée coincée dans un hôtel malgré la crue, donc les villes étaient inondées, donc elle ne pouvait pas sortir. Donc elle est restée coincée pendant 3 jours. Et une célèbre famille de la ville, les Casquet, ont décidé de prendre leur barque, enfin un de la famille a décidé de prendre la barque avec un de ses domestiques et d'aller faire un tour pour voir comment était la ville avec cette crue. Et donc du coup ils sont tombés sur Elinor qu'ils ont sauvée de l'hôtel et qu'ils ont ramené chez eux. Et après il y a toute une histoire, il y a beaucoup de personnages, c'est une saga familiale avec les enfants, les disputes, les conflits, tout ça quoi. Après, moi, c'est pas une saga que j'apprécie de dingue. Le premier tome m'avait déçu parce qu'on n'entend que du bien. Donc, du coup, je m'attendais à un truc super bien et c'était très classique au final. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise lecture, hein, c'est juste que voilà, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Le tome 2, pareil, sans plus. On m'a dit que le tome 3, c'était le mieux des 6. Donc, il y a 6 tomes et ils sont tous sortis. Et puis, je pense que le fait que le livre fait que 250 pages et qu'il se passe pas grand chose, ça me freine, moi qui suis habituée au gros pavé avec beaucoup de peps, tout ça. Donc peut-être que ça joue aussi, je ne sais pas. Mais je suis pas emballée par cette saga. Je pense, j'hésitais la dernière fois quand j'ai fini le tome 2 à lire la saga en entière, mais je pense que je m'arrêterai. Sauf si vraiment, vraiment ce tome-là est vraiment, vraiment bien. Mais franchement, je suis pas convaincue. Là, j'ai lu 85 pages ce matin. C'est dans la même lignée, il se passe pas grand-chose. Il y a un petit peu de espèce de surnaturel qui se développe un tout petit peu, mais c'est pas du tout le thème principal de l'histoire. C'est vraiment les querelles dans la famille. Donc voilà. Donc ce n'est que mon avis, bien sûr. Plein de gens, la plupart ont aimé, donc voilà. Mais je continue, voilà, là le tome 3, donc je lis en lecture commune, mais ouais, je pense que je m'arrêterai à ce tome 3. Je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai fini. Donc moi, on l'a divisé en 3, donc ça fait 80 pages à peu près. Donc j'attends Anis, il m'a dit qu'il le lisait aujourd'hui, donc à voir. Et après, ce sera page 155 et puis jusqu'à la fin. Voilà pour ma première lecture pour cette semaine. Et ensuite, la deuxième lecture, je me suis pris un petit thriller qui, pour l'instant, s'annonce pas mal.
j'ai lu 130 pages aujourd'hui. Donc j'ai pris Après la nuit de Shelly Stevens. Donc en même temps, je vous en avais pas parlé, mais ça rentre, je fais toujours le challenge un livre, une lettre. Donc chaque mois, une lettre est tirée au sort et on doit lire un livre avec cette lettre-là, soit le prénom de l'auteur, soit le nom, soit le titre, soit la maison d'édition. Et donc là, comme c'était l'été et que la personne qui s'occupe du groupe a fait une petite pause sur Instagram, nous on a continué entre nous et on a décidé qu'on ferait les lettres. Ah, c'est une voiture qui freine comme un taré. Donc on a décidé qu'on faisait les lettres du mot vacances, donc il faut qu'on fasse V-A-C-A-N-C-E-S. Donc voilà, moi j'ai rempli, j'ai pas tout rempli, je pense que je vais être un petit peu à la bourre. Sachant que par exemple le Blackwater il rentre pas. J'ai fait pas mal de lectures où ça rentre pas parce que ça m'était complètement sorti de la tête, le challenge. Et c'est l'autre jour, j'ai vu plusieurs nanas qui avançaient pas mal. J'ai fait « Ah, mais j'ai complètement zappé de sélectionner par rapport aux lettres. » J'ai vraiment sélectionné au feeling, donc c'est quasiment rien qui rentre, mais j'en ai rentré 3 ou 4 je crois. Et donc là j'ai pris un C pour le Chevy, pour le C de vacances. Et donc j'avais déjà lu Séquestré de cette autrice que j'avais dévoré, que j'avais vraiment aimé. Et j'avais trouvé celui-ci à Easy Cash, enfin je me souvenais plus que c'était à Easy Cash, mais l'étiquette 2,99 €. Donc voilà, je m'étais dit, ah ben je le prends direct, j'avais vraiment bien aimé. Et pour l'instant ça le fait. Franchement dans la journée, j'ai lu les 85 pages et 130 de lui. Et là je vais aller relire un petit peu, je pense un petit chapitre. Donc là on est dans le monde carcéral. Donc en fait on a un avant-après, ça commence en 2012 où elle sort de prison. Elle dit qu'elle a été en prison pour le meurtre de sa sœur et qu'elle est innocente. Et elle a fait 15 ans de prison. Donc du coup, après on tombe dans le passé, donc quand elle était au lycée, 15 ans avant, et on a sa vie au lycée, après on a sa vie dans la prison, et on retourne au lycée, et puis voilà, au fur et à mesure. Et donc là, je vais être à la fin, j'arrive au lycée où elle va se faire condamner, et en même temps, le chapitre d'après, c'est quand elle sort de prison, 2012. Donc voilà, après je pense qu'il y aura peut-être l'après, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super addictif et le milieu carcéral, c'est pas quelque chose que je trouve très présent dans mes lectures. Et du coup, j'ai été surprise et agréablement surprise que ça tombe dans ce milieu-là. Et du coup, là, on voit qu'elle a une enfance... limite, ça m'a foutu les larmes aux yeux parce que cette petite Tony, elle s'appelle, elle me fait trop de peine parce qu'en fait, elle a sa sœur qui est parfaite et elle qui est pas parfaite. Et sa mère lui fait ressentir. Donc, il y a une espèce de mal-être. À l'école, tout le monde se moque d'elle, mais pas de sa sœur. Enfin, il y a tout un engrenage. Donc, je sais pas, elle me fait de la peine, franchement. Après, il faut voir. Pour l'instant, c'est mon ressenti à 100 pages. Mais ouais, moitié larmes aux yeux, quoi. Et à certains moments, je me dis, putain, c'est pas évident à l'adolescence d'être rejetée un peu par tout le monde. Même avec sa sœur, elle n'a pas forcément de lien de ouf, quoi. Et là, on la retrouve paf à la prison, enfin en prison plutôt, et alors qu'elle est censée être innocente. Enfin, après, bon, à voir. Il me reste le livre, il fait. J'ai raté les pages. C'est 459 pages, donc il peut se passer beaucoup de choses, hein, comme d'habitude. Et puis c'est un thriller, donc voilà, riche en rebondissements. Mais j'aime bien ce petit côté, ce qui se passe au lycée, voilà, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, et puis son état dans la prison, c'est très intéressant, c'est bien mené. Et je sais que dans Séquestré, dans son autre roman que j'avais lu de cette autrice, c'était pareil, elle avait été donc séquestrée, d'où le titre, et puis on la suivait chez une psychologue, donc tu avais le moment présent où elle raconte, elle se libère un peu auprès de sa psychologue,
psychologue où elle raconte ce qu'elle a vécu. Et à côté, tu as les parties passées où, quand elle était dans cette cabane et ce que son kidnappeur lui faisait subir. Et c'était super intéressant. Ça fait un peu ce côté passé-présent qu'on retrouve aussi dans les romans historiques tels Les Sept Sœurs de Lucinda Riley, par exemple. Bon, après, c'est pas le même style d'écriture et le même genre de lecture. Mais voilà, c'est le même principe. Enfin, pourquoi je vous explique ça? Tout le monde sait ce que c'est, passé-présent. Mais bon, voilà, je voulais le dire. Donc voilà, c'est super bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, je vais continuer. Donc voilà pour mes 2 petites lectures en cours. Et puis, ce matin, en faisant la mise en ligne du vlog, j'ai regardé un épisode de Good Girls. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je suis contente de m'être lancée dans cette série. Et donc, c'est 3 mères de famille. Oui, c'est ça, 3. Bah oui, elles ont toutes des enfants. Et en fait, ça commence comment? Je ne sais même plus. Elles ont des problèmes d'argent. Elles décident de braquer un supermarché où l'une d'elles travaille. Et puis, elles pensaient voler tant d'argent. Et en fait, elles ont volé fois je ne sais plus combien d'argent. Donc, c'est marrant. Et franchement, c'est une série bien sympathique. Donc j'apprécie de la regarder. Après je la regarde tranquillement. Saison 1, épisode 5 du coup. Donc voilà. Et puis c'est tout. Puis là je regarde le championnat d'Europe en ce moment là. Donc j'aime bien regarder aussi en fond. C'est sympa. Donc voilà pour mon petit point du lundi. Donc je vais vous laisser. Je vais aller bouquiner un petit peu dans le lit. Mais pas super longtemps. Il est déjà 22h. Donc... je vais lire un petit peu. Et puis, voilà, je vous tiens au courant de mes avancées et je vous dis à plus tard. C'est sympa. mercredi midi, je viens de finir de manger, il est 13h40. Je viens pour vous dire que j'ai terminé ma lecture en cours. Je l'ai lu super vite, franchement je l'ai commencé lundi après-midi et je vais terminer mardi soir. Donc je vous parle de cette lecture là. Donc je vais pas plus vous en parler au niveau de l'histoire. Je vous ai dit le résumé. Désolée. Cracotte.
On se tape. Et du coup, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Je l'ai dévorée. C'était addictif. C'était tellement poignant. Mais j'ai même pleuré hier soir. Enfin, hier, j'ai lu 300 pages. Hein, donc, j'étais vraiment immergée. J'avais lu 160 pages lundi. Et hier, j'ai lu tout le reste. Donc ouais, dans les 300 pages. Et les 100 dernières pages, mais j'étais dans mon lit, je pleurais. Ça m'est rarement arrivé de pleurer comme ça pour un bouquin. C'était un truc de fou. Cette jeune fille, comme je vous disais, elle m'a fait tellement de peine. Enfin, c'est tellement injuste. Et je me dis que pour moi, c'est une histoire vraie. C'est pas écrit que c'est basé sur une histoire vraie. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas du tout une histoire vraie, mais je me dis trop que ça pourrait être vrai en fait, et ça m'a vraiment touchée. C'était top. Voilà. Enfin après c'est triste en même temps de dire que c'était top vu l'histoire que c'est pas une histoire super gaie. C'est milieu carcéral hein, comme je vous disais, donc c'est un univers assez dur, c'est pas les mêmes mentalités, c'est des personnes, on va dire, assez criminelles qui sont là-bas, donc avec un espèce de morale et un tempérament loin d'une autre, on va dire. Hein. Mais c'était... Moi, ça m'a vraiment touchée. J'avais jamais pleuré comme ça pour un bouquin. Hein. Puis alors, je m'attendais pas du tout à ce que ça me fasse cet effet-là sur cette lecture. Et du coup, agréablement surprise, c'est vraiment une autrice que je vais garder dans un coin de ma tête. Je vois qu'elle a fait 4 romans. J'ai lu le premier et le dernier. Enfin, du coup, paru en poche sur cette édition-là, en tout cas. Donc, elle a aussi Il coule aussi dans tes veines et Des yeux dans la nuit. Donc, je vais voir je vais les rajouter à ma wishlist parce que franchement, avec moi, ça le fait. C'est du thriller... addictif, bien écrit, la plume est nickel, la traduction, j'ai eu aucun souci là-dessus. Et à chaque fois, c'était des histoires pas gaies du tout, hein, pas joyeuses, mais moi, ça marche. Donc voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très reconnu. En tout cas, j'en entends pas trop parler autour de Bookstagram ou des sorties en général. Mais voilà, moi en tout cas, je vais suivre cette autrice de près. Donc voilà, je vais me procurer ces 2 autres romans. Et puis j'espère que ça va être aussi bien que les 2 que j'aurais lus. Donc voilà pour ma lecture terminée. Concernant Blackwater, je suis toujours au même endroit, page 85. Et donc je vais commencer aujourd'hui, après ma petite sieste que je vais aller faire dans 10 minutes à peu près, parce que je digère et après ça va être la sieste. Donc je commence une nouvelle lecture commune. Donc ça va être un autre thriller, Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Donc c'était la sélection du prix... La sélection prix Nouvelle Voix du Polar. J'ai un peu galéré à lire l'étiquette. Mais ça date, je l'ai eu à Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Lampe de lecture. On me l'a offert à Noël, donc voilà. Et je le lis en lecture avec Elodie. Donc voilà, je vais avoir 2 lectures communes en cours. Et donc nous l'avons divisé en 4. Voilà, comme d'habitude, on fait toujours 3 ou 4. Donc voilà. Et c'est paru chez Sonatine, en grand format. Ah, c'est un auteur suédois. Et c'est son premier roman. D'accord. Bon, ben on va voir. Je sens le thriller domestique, donc moi je suis moins... Je sens un truc de disparition, je suis moins là-dessus. Mais bon, on peut être surpris. On va voir comment ça se passe. Donc je vais avancer, je vais déjà arriver à la première partie et je reviendrai vous en parler, je pense, à ce moment-là pour vous expliquer un peu de quoi ça parle et mon ressenti dans la première partie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus tard.
Et coucou, alors nous sommes jeudi midi, j'ai 10 minutes pour vous parler, il est 13h40 et je viens de finir de manger et je vais aller me faire masser le dos parce que avec mon boulot je porte beaucoup de choses lourdes et j'ai mal au dos, voilà tout simplement. Bon, ça va pas me réparer mais ça va me relaxer et me faire du bien. Surtout que là je suis à mon 4e jour, ah ben non, lundi c'était férié. Donc 3 jours. Mais j'ai l'impression que c'est comme si j'avais fait 4 jours. Donc du coup, ça va me faire trop du bien. J'ai rendez-vous à 14h10 et j'ai à peu près 10-15 minutes de route. Donc voilà, j'ai hâte. Ça va me faire trop du bien. Et après, je rentre dormir. Une petite sieste. Voilà mon petit programme. Et après, ça sera lecture. Donc je viens justement vous parler de ma lecture en cours. Donc je vous disais juste avant que je le commençais. Donc que j'allais le commencer. Je l'ai commencé. Je suis page 179. Donc j'ai dépassé le premier rendez-vous qu'on s'était fixé, page 157. Donc j'ai lu hier soir, on s'est dit toutes les deux qu'on était au rendez-vous. J'ai continué un petit peu, mais j'ai traîné un peu sur Insta et tout. Et à 21h30, 22h, j'en pouvais plus. Donc je me suis endormie. Et donc, pour vous parler brièvement de l'histoire, franchement, j'ai l'impression j'enchaîne 2 thrillers et j'ai l'impression que c'est la même histoire. Alors, ça part dans un sens différent, mais la base est la même. On est sur une jeune fille qui est accusée de meurtre et qui part en prison. Et donc, mon livre d'avant, comme je vous disais, celui-ci est donc une jeune fille qui est accusée d'avoir tué sa sœur. Et donc là, sur ce livre-là, on était très concentré sur la jeune demoiselle en question qui, du coup, m'a fait vraiment de la peine. J'y repensais encore, mais je crois que ce livre va me marquer un certain temps parce que j'en ai rêvé. Je crois que j'ai un vague souvenir d'une prison et d'une jeune fille que j'ai rencontrée. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Hein. Là, je sais même plus quoi dire. Et donc là, pour le coup, on est avec... donc là, on est surtout sur le point de vue du père. Enfin, des parents, du moins. C'est la première partie. Ouais, la première partie, on est sur le père. Donc j'imagine qu'il y aura la mère et puis la fille, peut-être. J'ai pas regardé. Et c'est pas moi qui ai fait le découpage. Et donc du coup... ah oui, là on a la fille. Donc du coup on est dans une petite ville avec suédoise, hein, avec une famille normale pour le coup. Et puis voilà, des boulots, elle est avocate, lui il est pasteur. C'est des boulots originaux mais ils gagnent bien leur vie, il n'y a rien à leur reprocher. Leur fille était très bien. Et puis on a des petits flashbacks dans le passé. Parce que là, dans le présent, en fait, elle est accusée d'avoir tué un homme dans un parc. On n'en sait pas plus, mais il y a des empreintes qui correspondent aux chaussures de la jeune fille. Elle n'a pas d'alibi pour ce soir-là. Elle a été vue dans le parc précédemment, etc. Donc, il y a plusieurs preuves qui font penser qu'elle serait coupable. Mais le père, voilà, essaie d'enquêter de son côté, on va dire. Pour l'instant, je suis là. Et on a des espèces de flashbacks, oui, comme je vous disais... par rapport à sa vie d'avant. Et voilà, on voit qu'elle s'est un peu rebellée au cours de son enfance, adolescence, qu'elle a eu quelques problèmes de comportement. Donc voilà, on a des espèces de flashbacks. Le seul truc, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est tout le temps au présent. Donc parfois, j'ai un petit peu de mal à savoir quand on est dans le passé ou dans le présent. Après, c'est vraiment sur le coup quand je saute d'un paragraphe à l'autre. Parce qu'en soi, c'est pas... je comprends vite hein, quand on est au lycée, voilà, elle n'est pas dans sa cellule. Donc voilà, mais ouais, j'ai pas de telle année ou telle année pour préciser quoi. Donc ça, je sais que parfois je me dis ah, et ça me l'a fait plusieurs fois dans les 150 premières pages. Bon, après, c'est pas gênant, mais bon, une petite précision de l'année, ça aurait été sympa. J'aime bien comme ça situer en quelle année elle est, ou quel âge elle a, plus ou moins, en quelle classe elle est, etc. Donc voilà, en tout cas c'est bien, ça se lit bien, c'est assez addictif, mais moins que l'autre. Alors évidemment, voilà, c'est pas la même histoire, mais c'est le même schéma justement. Donc voilà, je savais pas du tout les deux que c'était sur le
un meurtre et une nana qui sera accusée. Donc là, on parle pas du tout de prison. Enfin, ils disent qu'elle est arrêtée en cellule dans un commissariat, qu'elle va être incarcérée. Mais je suppose qu'après, vu qu'on parle de la fille, je suppose qu'il y aura un milieu carcéral. J'en sais rien. Après, au début, je supposais que c'était une disparition d'enfants et que c'était un thriller domestique. Et ça ne part pas du tout là-dedans. Donc ce n'est que spéculation de ma part. Mais voilà. Donc là, Elodie m'a écrit tout à l'heure. Elle est déjà arrivée au rendez-vous d'après. Donc page 311. 311. Donc voilà. Je vais le lire tout à l'heure après ma sieste, comme hier. Et puis je la retrouverai donc au prochain rendez-vous. Donc voilà, c'était pour faire un petit point sur ma lecture en cours. Blackwater, toujours pareil. Je vais écrire à Nice. Et puis voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Hier, j'ai regardé un film. Oh oui, c'était pas dingue. Ça s'appelait Kimi. En fait, c'est Kimi, c'est comme Alexa, comme Google, c'est la petite enceinte là à qui tu peux parler. Et du coup, c'est une nana qui ça se passe après le confinement, donc c'est un film assez récent. Et elle a du mal à sortir de chez elle parce qu'elle angoisse de dingue. Elle n'arrive même pas à déverrouiller, à sortir sur le palier de son couloir. Et donc du coup, elle panique totale et elle a un espèce de travail. Je sais pas trop compris ce que c'était. En gros, elle résout des problèmes à distance sur un ordinateur. Et à un moment, elle écoute une conversation et elle comprend que elle a affaire à un cas d'un homme qui bat sa femme. Donc elle essaie d'intervenir et il y a tout un truc. Bon, je le vends pas très bien parce que j'ai vraiment pas trop accroché à cette histoire. C'était assez long. Donc voilà. Puis la fin, voilà. Donc on va passer. Puis après j'ai regardé Good Girls. Je crois que je suis à l'épisode de... Je crois que j'ai regardé l'épisode 8 où j'ai coupé l'épisode 8 parce que je commençais à m'endormir. Et puis je me suis dit, oh, je vais aller lire dans le lit, couper la télé et bouquiner. Donc voilà, je crois que je suis dans l'épisode 8. Donc voilà pour mes petites avancées. Et puis aussi, j'ai reçu un abonnement. Oh, pardon, j'ai posé ça sur mes feuilles. J'ai reçu une demande d'abonnement pour le magazine Lire et je pense que je vais m'abonner. Ah oui, c'est ça. Pour 39 €, 10 numéros. Ça peut être pas mal. Et puis j'ai en cadeau un petit carnet si je réponds dans les 10 jours. Et puis un fascicule sur les femmes, les 7 autrices incontournables de la littérature française réunies dans ce numéro exceptionnel de 200 pages richement illustré. Voilà, je vais peut-être faire ça, m'abonner pour une petite année. Je l'avais fait pendant un an, pardon, on ne voit plus. Je l'avais fait pendant un an, il y a un moment. Là, 39 €, je me dis que c'est pas trop excessif. C'est une offre réservée aux anciens abonnés. Donc bon, je pense que je vais faire le petit chèque aujourd'hui. Ça me fera un petit magazine. Bref, voilà, je vous ai tout dit. Je vais vous laisser, je vais aller mettre mon petit maillot de bain, prendre la voiture et aller au centre de relaxation. J'ai hâte, j'espère qu'elle va m'appuyer sur le dos là, comme ça là. Parce que franchement, j'en ai besoin. Allez, à plus tard. Je suis relaxée, ça fait un bien fou. Donc là, je vais siester. J'ai même pas le courage d'aller me doucher. Ça m'a épuisée. Elle m'a fait un petit massage du dos, enfin de tout le derrière, on va dire. Les jambes, les pieds, le dos, le cou, la tête. Je me suis presque endormie. Et après, j'avais libre accès au spa, hammam et un jacuzzi, mais il y avait trop de monde. Donc voilà, j'ai fait, je crois que j'ai dû faire 20 minutes de hammam, 20 minutes de sauna. Enfin, sauna, non, j'ai pas réussi à tenir. Sauna, c'est le sec. Je sais jamais. Enfin, en tout cas, celui où c'est sec,
je crois que c'est le sauna. J'ai tenu, j'ai mis le minuteur, enfin le sablier sur 10 minutes, j'ai dû tenir à peine 10 minutes. Presque, j'ai failli tenir, mais j'arrive pas à trop respirer. Alors que dans le hammam, où c'est humide, et ben j'arrive bien à respirer. Donc là, j'y suis allée 2 fois, j'ai dû faire 2 séances de 10 minutes. Après, je me suis dit, ah, je suis cassée, j'en peux plus. Donc je suis rentrée et là, il est 15h50. 15h50, donc je vais faire ma sieste, je pense, jusqu'à... J'ai mis un réveil à 17h30, je crois, pour bien me reposer et être en forme ce soir. Enfin, je n'ai pas grand-chose, mais voilà, c'est mon jour de repos demain, donc on va essayer de pas se coucher à 20h. Hein. Donc voilà, mais ça fait trop du bien. Nous sommes vendredi, il doit être 14h30 exactement. J'ai été manger un petit hot dog dans un bar, enfin un bar resto là, un espèce de truc, pas trop un resto mais ils font juste des hot dogs. Donc voilà, et je promène Cacouille et je suis toujours dans cette lecture et du coup je suis page 415. Donc là, je suis sur le point de vue de la fille. Ah, je mange mes cheveux, c'est pas super agréable. Oui, je suis sur le point de vue de la fille et donc en effet, on est bien un peu dans le domaine de l'incarcération. Mais c'est quand même vachement moins présent. Je suis désolée, mais du coup, je suis forcément obligée de comparer avec Après la nuit, mon roman que je viens de terminer. Je suis désolée, mais là, je peux pas faire... comme si je l'avais pas lu avant. Et comme c'est un peu la même histoire, avec le même domaine, voilà, c'est compliqué. Donc forcément, c'est moins bien. L'autre, c'était tellement bien que... Mais c'est bien quand même, hein. C'est bien écrit, j'aime beaucoup. Franchement, ça se lit vite. Moi, je suis déjà à 415 pages, j'ai déjà lu le tiers du roman. Donc là, il me reste 50 pages à peu près et j'arrive à notre point de rendez-vous avec Elodie. Je pense qu'elle est chez elle aussi en ce moment, donc je pense qu'elle va y être bientôt. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture, franchement, c'est bien. Donc le point de vue de la fille, ça change un peu parce que j'avoue que le point de vue du père était un peu long. Mais pour le coup, une famille presque normale, pour moi, c'est pas du tout une famille normale. Ça part en live dans tous les sens. Mais bon, au niveau du père, ouais, c'était vraiment temps de passer une autre catégorie. Enfin, une autre catégorie. Une autre partie. Parce que le point de vue du père, c'était un peu long quand même. Ça a tourné un peu en rond. Donc voilà. Après, le point de vue de la fille, on va dire que c'est pas un roman vraiment plein de suspense et plein de rebondissements. Mais c'est bien quand même. Franchement, voilà. Je voulais vous faire un petit point sur... j'allais dire la mi-parcours, mais je suis tellement absorbée par le roman que du coup, j'en vois pas les pages défiler. Là, je me suis dit, ah mais peut-être que je fasse un petit point quand même. Je pensais pas que j'étais arrivée aussi loin. Donc voilà. Donc maintenant, je reviendrai quand je l'aurai fini
Donc voilà, ce soir j'ai une petite soirée bière, donc pas trop comment ça va se terminer, donc je vais essayer de finir ma partie, avancer un petit peu quand même pour demain je travaille en plus, donc à mon avis je vais pas beaucoup dormir, donc il va falloir que je fasse une bonne sieste et voilà, donc je sais pas trop où j'en serai là-dedans, mais franchement ça se dit tellement vite que j'ai bon espoir, mais là je vais pas mal lire aujourd'hui je pense, parce que là on va partir que vers 19 h, donc là je vais aller faire une petite sieste quand même. Mon corps est habitué, hein. Je peux pas lutter même mes jours de repos. Donc là je vais finir la partie, je vais faire une petite sieste et après je continuerai. Je pense que je vais à la soirée que vers 19 h, donc j'ai le temps d'avancer quand même. Donc voilà, ben je reviens plus tard. Tu viens à la ferme avec moi? Tu vas venir voir Gaïa? Cracotte? Mais elle voit flou encore. Un petit dodo. Ça y est, il a drogué. Pas le plafond, on a dit. T'as réussi toi? Oui, t'as réussi. Les côtés volés. Une très bonne journée pour passer l'après-midi. Merde. Alors, nous sommes dimanche soir. Il est assez tard. Il est 21 h. Mais comme vous vous en doutez et que comme vous avez pu le voir surtout, je ne fais pas le vlog ce soir. Je vais aller me coucher. Donc, je viens quand même conclure ma semaine maintenant. Comme ça, dès demain, je monte le vlog pendant que je mange, etc. Et j'essaie de le mettre en ligne assez rapidement. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, étant donné que si vous me regardez maintenant, c'est qu'il est en ligne. Donc, pour conclure, je n'ai pas terminé ma lecture en cours parce que ce week-end, j'ai bougé tout le temps. Samedi... Ah, attendez, j'ai un message. Samedi. Donc, je vous ai fait... une vidéo, je crois. Ah oui, j'ai fait quoi? Je suis sortie. Qu'est-ce que j'ai fait samedi après-midi? Je sais déjà plus, c'était hier. Je me suis reposée. Ah oui, parce que vendredi soir, je suis sortie. Je suis rentrée assez tard, c'est-à-dire que je suis rentrée vers 3 h et je me réveillais à 4 h 30. Donc mon réveil me disait qu'il me restait 1 h 20 pour dormir.
j'ai fait impeccable. Donc ma matinée a été assez compliquée, donc j'ai dormi. Et puis vers... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, c'est vers 18h. Ah oui, j'ai des potes qui ont proposé de faire un lancer de hache. Assez original. Moi, j'étais pas trop chaude. C'était lancer de hache et trampoline. Sachant que j'avais fait une nuit de 1h20, que j'avais enchaîné le taf et que j'avais juste fait une sieste d'1 heure. Je me sentais pas trop en forme pour sauter dans un trampoline. Et finalement, ça s'est transformé dans un autre endroit où il y avait que le lancer de hache. Donc au début, je me suis dit, je vais pas le faire, je vais le regarder. Et en fait, c'était super sympa, je me suis lancée. Et puis, je suis pas d'où m'est sortie l'énergie, mais on a fait quand même pas mal d'essais. Après, on a fait deux parties. Donc, c'est des équipes de 3. Enfin, là, on était 6, donc 2 équipes de 3. Et en fait, chacun a 10 lancers. Donc, il y a une espèce de cible. Et donc, faut viser, quoi, comme les fléchettes, mais avec une hache. Et c'était super sympa. Et franchement, il me faut 3-4 coups pour me lancer. Donc, les 3-4 premiers étaient dans le vide. Et après, j'ai toujours touché la cible, dont une fois où je suis tombée pile dans le rouge, quand même. Ce qui a rapporté 10 points. Donc, la première partie, j'étais première. Et la deuxième partie, j'étais 3e. Donc sur 6, c'est quand même pas mal. Donc j'étais contente. On n'est pas rentré très tard, vu que je tenais pas trop debout. Et puis aujourd'hui, on a été à une fête de la terre. Je ne connaissais pas. Il y avait des espèces de trucs de ferme, quoi. Donc il y avait des courses de moissonneuses-batteuses, des courses de voitures, mais il y a juste le devant et une roue derrière. Donc 2 roues devant avec le capot, les 2 sièges passagers, quoi, en gros. Et derrière, il n'y a rien. Donc c'est une demi-voiture. Il y avait des courses comme ça, il y avait à manger, voilà. C'était sympa, on est rentré vers 17h. Et puis voilà, là on vient de manger et puis j'allais me coucher. Bref, donc voilà pour le petit papotage. Mais niveau lecture, parce que c'est un vlog lecture de base, donc toujours dans... Aïe, je me le fous dans le menton. Toujours dans Blackwater, donc Anis est arrivé au rendez-vous, donc je l'ai un tout petit peu continué, mais que de 1 chapitre. Donc autant dire que je ne l'ai pas continué. Je suis page 99. Donc voilà, ça sera donc ma lecture dans le prochain vlog. Et pareil pour celui-ci. J'ai un petit peu lu ce matin, donc il me reste vraiment pas beaucoup, hein, il me reste ça. Donc je suis page 515 et il y en a 625 à peu près. Donc voilà, hein, vraiment, il me reste une centaine de pages. Donc là, je vais les lire un petit peu. Et puis, peut-être je finis ce soir. Je pense, je sais pas si j'arriverai à m'arrêter pour 100 pages. Et voilà, donc voilà pour ma lecture en cours, enfin mes lectures en cours. Donc j'espère que vous avez quand même passé un agréable moment avec moi, même si je suis un peu déçue de ne pas avoir terminé celui-là, je pensais vraiment. Mais j'aurais pas fait une nuit aussi courte vendredi, enfin de vendredi à samedi, je pense que ça aurait été bon pour le samedi. Mais samedi, j'ai lu 0 ligne en fait. J'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas à lire. Donc bref, voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Et voilà, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et bonne semaine.